Je suis ravi de te retrouver. J'espère que tu vas bien ce lundi, que tu as passé un bon week-end. Alors, je te propose aujourd'hui, comme d'habitude, une guidance générale et intemporelle avec le tarot de la forêt, alors des esprits de la forêt enchantée. Un très beau tarot. Donc, le tirage, qu'est-ce qu'on te dit dans ce message? Je vais te parler des trois cartes qui nous parlent de ton passé. Alors, tu verras toujours pareil si ça te concerne ou pas. J'avais cette carte qui est tombée le 8 de défi. Donc elle te représente et voilà, on sent une énergie où on est effondré, où tu as appris peut-être quelque chose de difficile, tu as vécu quelque chose de difficile certainement, pour que tu aies cette carte-là. Associée à la carte du Conseil des animaux, donc on sent que il y a eu des vérités qui ont été révélées. Alors c'est peut-être toi qui t'enlèves certains masques, certaines illusions, où tu es face à tes réalités par rapport à des gens qui t'entourent, où tu te dis peut-être que tu n'as plus ta place là avec ces personnes. Ça peut être sur un plan pro aussi. Hein. Et la carte Black Shuck, le loup noir, vient te montrer ici qu'on est sur la fin de quelque chose. Hein. C'est la carte de la mort hein, dans tous les autres tarots. La fin de quelque chose qui va te permettre justement dans la bénédiction cachée hein, face à cette épreuve de démarrer autre chose dans ta vie plus tard. Alors, tu es peut-être déjà là-dedans, puisque ça, là, on est sur le passé. On te dit aussi, il y a peut-être eu voilà, cette sensation d'avoir été jugé par des gens qui t'entourent, une pression peut-être aussi familiale, professionnelle, qui t'ont mis dans des énergies très basses. Alors, on voit sur cette carte aussi hein, qu'il y avait ces liens, ces lianes qui avaient autour de toi, comme si tu étais sous emprise, comme si tu étais complètement lié et prise dans un piège finalement. Et ces lianes commencent à se rompre, hein, ce qui montre que tu arrives au bout du bout et qu'il était temps de te détacher peut-être de certaines personnes. Et là, on était dans une carte aussi où on annonce des choses, on annonce une fin peut-être de quelque chose aussi pour pouvoir redémarrer autre chose. Alors, sur la guidance d'aujourd'hui, on te dit, aujourd'hui, là, ici, maintenant, dans tes énergies, on va beaucoup te parler de ton intuition, de tes rêves, parce qu'on te dit qu'il y a des décisions importantes que tu dois prendre aujourd'hui. Et si tu te poses des questions, on te demande de débrancher ton cerveau, de ne pas être dans l'analyse hein, intellectuelle, mais peut-être de poser tes intentions le soir avant de dormir hein, pour avoir ces messages, parce que avec cette carte ici, clair de lune, on te dit que tu as vraiment des énergies où là, il faut laisser ton âme s'exprimer, ton intuition te guider. Et aujourd'hui, sur les choix que tu dois faire, tu ne les vois pas avec tes yeux, ils ne sont pas dans la 3D. Donc c'est bien plus facile, peut-être pour certaines personnes qui ont des difficultés à être alignées et à lâcher prise dans la journée, de poser cette intention le soir, pour pouvoir laisser justement pendant ces rêves avoir des messages. Donc important le matin de noter ton rêve si jamais tu t'en rappelles. Cette énergie ici aussi, cette carte de la tisseuse des visions, elle va très bien avec celle-là parce qu'elle te parle de ton hypersensibilité qui est une force. Des belles énergies, de l'intuition, voilà, et on dit hein, tout ça dans tes rêves, en tout cas, tu as des messages qui passent, et c'est les messages que tu vas recevoir seront ta boussole, ton guide pour prendre tes décisions. Alors, la première carte, si on va aller par là, je t'avais parlé de la carte centrale, on te parle ici des étoiles, donc superbe carte des étoiles, et si on se réfère à cette énergie où on a tout perdu ou quitté quelque chose ou sur le point de le faire, eh bien on te dit qu'aujourd'hui tu es obligé de t'accrocher, puisque tu as la sensation d'avoir perdu quelque chose, de t'accrocher à tes rêves, à ton étoile. Te dire aussi que les étoiles, là, elles sont en train de s'aligner pour toi, que c'est peut-être le moment d'aller réaliser ton rêve, de capter tes désirs profonds. Donc une belle carte et en lien vraiment avec cette carte de clair de lune. On est vraiment dans ces désirs, dans les vœux à réaliser. Alors en plus avec la pleine lune, c'est de circonstances. Donc réalise tes rêves hein, et pour cela, voilà, sois dans l'écoute de ton âme, de ton intuition. C'est ta meilleure boussole.
Par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, on te dit que donc, tu as entrepris certainement un travail sur toi aussi, hein. Peut-être que tu m'as appelé ou peut-être que tu vas m'appeler pour une thérapie si tu en ressens le besoin et le désir surtout. On a la carte ici de la forge. Magnifique carte. Cette carte, elle vient te montrer la force que tu as aujourd'hui en toi et de par tes épreuves. Parce qu'on te dit que l'équilibre est trouvé entre le mal et le bien. Et justement, ce travail que tu auras fait sur toi, peut-être un voyage introspectif, aura permis d'aller voir là où ça brûle, là où ça saigne, et qui est symbolisé ici par le feu, pour pouvoir aller mettre de l'amour, hein, et symbolisé ici par l'eau, libérer justement ce qui te fait souffrir. Ce qui fait que, voilà, on est ici avec vraiment l'alliage du feu et de l'eau pour pouvoir de la douleur à la purification, à la libération, pour pouvoir être plus dans la créativité et dans le nouveau qui t'attend. Donc une carte qui montre que tu as fait un travail sur toi et que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, te permettent justement d'évoluer, de grandir et de te renouveler en quelque sorte pour pouvoir renaître de tes cendres. Alors, cette carte ici, on est avec le 2 des défis. Je ne vois pas grand-chose avec mes lunettes. Avec le 2 des défis, on te dit que tu es face à toi-même, face à ta conscience. Et là, tu te regardes et tu te dis, ça y est, il faut que je prenne un autre chemin. Il est temps. Tu as le sac à dos sur ton dos. Donc celui-là, il va être de plus en plus léger parce que à travers cette carte, tu auras libéré justement le poids du passé. Et là, on sent que les choix que tu dois faire justement, c'est pour te réaliser enfin. Là, tu es tout seul sur cette carte. Et si tu as été beaucoup dans le don pour les autres, aujourd'hui, il est temps de te recentrer sur toi et de te laisser guider vers ce qui va te rendre heureux ou heureuse par rapport à cette carte de l'étoile, ce que tu désires au plus profond de toi. Alors, il va falloir passer peut-être par un sacrifice, hein, et c'est cette carte ici. Alors, c'est le 4 des bénédictions. On est avec une carte de partage. Et c'est peut-être là où on te dit que tu n'as pas forcément accès à tes intuitions, à ton âme, parce que ton mental, il est activé par peut-être des histoires de partage, de séparation, de voilà, la peur d'être floué. Et alors, il y a deux solutions. Soit tu délègues à quelqu'un à qui de droit pour gérer ses affaires, hein, et toi rester sur cette belle énergie de ton lendemain. Ou alors aussi peut-être accepter une part de sacrifice, ou en tout cas de te poser la question, ton énergie aujourd'hui doit-elle être encore sur ce combat qui est matériel, ou le mettre au service de ton âme, de ta créativité et du beau à venir. Cette carte te montre bien qu'il va falloir peut-être lâcher certaines choses, sinon ça va durer dans le temps. Et la carte du loup te dit que le temps est compté et que plus tu seras dans ces énergies, à pas vouloir lâcher certaines choses aussi, et bien plus tu vas rester dans cette énergie et que tu ne pourras pas réaliser ce que tu désires. Alors ça ne veut pas dire de tout lâcher, de tout laisser aux autres, hein. Il faut juste trouver un équilibre, un juste équilibre pour toi. Donc ensuite, pour la suite, pour le futur, j'ai de très très belles cartes. Alors, celle-ci qui n'est pas très belle, hein, en soi, mais pour la suite, si. C'est la tour qui s'effondre. Donc là, on a voilà, donné un coup de pied dans la fourmilière. On sent que ton monde n'est plus ton monde, hein, c'est ton monde de demain, hein. En fait, on passe à autre chose. Là, cette maison, elle est éteinte, hein. On sent que voilà, on a détruit, cassé quelque chose pour redémarrer, reprendre son envol et redémarrer autre chose. Et hop là, si je ne te montre pas la carte, ça ne va pas le faire. Ensuite, tu as le vaste monde, magnifique carte, qui nous parle d'un nouveau cycle, hein, et qui est vraiment, voilà, par rapport à ça, là on est sur la fin d'un cycle, et là on est vraiment dans le beau, où tu es face à d'autres chemins, et on sent que tu regardes ton passé, tu regardes cette maison aussi, on sent que tu es apaisé par rapport à ça, parce que c'est ton choix, et tu vas te laisser guider, et on sent que c'est une carte réussie, tu as une très belle carte, où on te dit que tu auras des opportunités sur les chemins, sur ton chemin, celui que tu vas prendre, mais tu as besoin de te réaliser alors on sent un déménagement là aussi, hein, on sent que tu veux partir ailleurs,
te ressourcer là où c'est bon, avec des valeurs beaucoup plus proches de la nature aussi. Ce qui, voilà, on est ici avec la carte de la mer, hein, donc on est avec la terre-mère Gaïa aussi, donc on sent qu'on est dans des énergies féminines, où on est dans une renaissance, dans la naissance d'un projet, donc un grand oui sur la réalisation de ce que tu désirais par rapport à cette carte. Et donc, il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, un lien familial, peut-être avec un enfant, ou voilà, un rapprochement, une aide, un bien-être intérieur aussi avec ton enfant intérieur, où on se sent vraiment en unité. Donc, un succès sur ce nouveau chemin que tu prendras, la réalisation de ton projet se fera. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à très vite. Bisous.